Tout d'abord, je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux amis stoïciens qui ont parcouru ce chemin de réflexion et de croissance personnelle avec moi. Vos enseignements, votre soutien et votre camaraderie ont été inestimables dans ma quête pour développer une mentalité stoïcienne et résiliente. Les enseignements de la philosophie stoïcienne nous ont guidés vers la sagesse, la vertu et la maîtrise de soi, nous aidant à naviguer avec grâce et résilience à travers les vicissitudes de la vie. En rappelant les principes de la sagesse stoïcienne, nous avons forgé une attitude positive face aux défis et aux adversités de la vie. Dans la discussion à venir, j'ai l'intention d'approfondir les enseignements stoïciens et leur application pratique dans nos vies. Nous explorerons la quête de la sagesse stoïcienne pour mieux comprendre comment elle peut nous aider à cultiver une mentalité positive et à affronter les difficultés de manière constructive. Merci à tous encore une fois pour votre présence et votre contribution à cette exploration continue de la philosophie stoïcienne. Passons maintenant à une vidéo sur l'élimination des pensées négatives et la cultivation d'une mentalité plus positive. Les pensées négatives peuvent entraver notre bonheur et notre succès, mais avec les bonnes techniques, vous pouvez les surmonter. Suivez ces étapes pour commencer votre chemin vers une mentalité plus positive. Étape 1, reconnaissance. Entreprendre le voyage pour éliminer les pensées négatives nécessite une approche multifacette qui commence par l'étape fondamentale de la reconnaissance et de la conscience attentive. Reconnaître la présence de pensées négatives nécessite non seulement de les reconnaître, mais aussi d'explorer les nuances de vos processus cognitifs. Les pensées négatives ont la capacité étonnante de s'infiltrer subrepticement dans notre esprit, se manifestant souvent automatiquement et sans intention consciente. Par conséquent, la culture de la vigilance mentale devient une compétence essentielle dans ce processus de transformation. Commencez ce voyage en consacrant des moments spécifiques chaque jour pour observer vos pensées. Engagez-vous dans des exercices de réflexion qui vous encouragent à explorer vos sentiments et vos schémas cognitifs à différents moments de la journée. Cette auto-observation délibérée fournit une compréhension nuancée des subtilités de votre paysage mental. Une stratégie particulièrement efficace à cette étape est l'établissement d'un journal de pensée. Documentez les instances où la négativité apparaît, en détaillant les circonstances, les déclencheurs et les émotions associées. Ce journal sert non seulement de registre, mais aussi d'outil précieux pour démêler la toile complexe des schémas de pensée qui peuvent influencer votre mentalité globale. Il est crucial, lors de l'identification d'une pensée négative, de résister à l'instinct de juger immédiatement. Adoptez plutôt une perspective qui considère ces pensées comme des opportunités uniques de croissance personnelle et d'introspection. Considérez-les non comme des revers, mais comme des marches vers un état mental plus résilient et positif. À mesure que votre conscience s'approfondit grâce à une pratique constante, vous constaterez une capacité accrue à défier et à remplacer les pensées négatives par des alternatives constructives et positives. Cette conscience de soi accrue devient un outil puissant pour remodeler non seulement l'identification, mais aussi la transformation des pensées négatives. Embrassez cette exploration approfondie comme un pilier fondamental de votre voyage vers une mentalité plus optimiste et résiliente. Étape 2, remplacement des pensées négatives. Une fois que vous avez reconnu la présence de pensées négatives, l'étape cruciale suivante consiste à les remplacer activement par des alternatives positives et constructives. Ce processus de transformation exige dévouement, pratique et une persévérance résiliente. Commencez cette étape en identifiant la pensée négative spécifique que vous souhaitez remplacer. Plongez dans une analyse critique de ses origines, de ses motivations et des croyances sous-jacentes qui peuvent la soutenir. Remettez en question la base même de la pensée négative, remettant en question sa précision et sa validité. Cette approche analytique sert de base pour démanteler l'influence de la pensée négative sur votre mentalité. Après avoir déconstruit la pensée négative, la tâche suivante consiste à la remplacer consciemment par une alternative positive et constructive. Cette pensée positive doit non seulement contrer la négativité, mais aussi être enracinée dans le réalisme et la compassion envers vous-même. Envisagez de reformuler la pensée négative en reconnaissant vos forces, vos réalisations et le potentiel de croissance. Choisissez des affirmations qui résonnent avec vos valeurs personnelles et vos aspirations. La cohérence est la clé dans ce processus.
Engagez-vous régulièrement dans l'identification, l'analyse et le remplacement des pensées négatives jusqu'à ce que cela devienne une habitude. La culture d'une mentalité plus positive est un voyage progressif qui se dévoile grâce à un effort soutenu et un engagement. En participant activement à cette pratique transformative, vous vous donnez le pouvoir de non seulement reconnaître la négativité, mais aussi de remodeler activement vos schémas de pensée. Cette étape devient un pilier dans la construction de la résilience et la promotion d'une perspective optimiste de la vie. Embrassez le défi, célébrez les victoires et persévérez dans ce processus continu de transformation personnelle. Étape 3, méditation et pleine conscience. Dans la poursuite de la gestion des pensées négatives et de la culture d'une mentalité positive, l'étape 3 implique l'incorporation stratégique de la méditation et de la pleine conscience, un duo inestimable de pratiques renommées pour leur impact transformateur. La méditation dévoilée. La méditation se présente comme un outil puissant dans l'arsenal contre les pensées négatives. Cette pratique encourage une connexion profonde avec le moment présent et aide à cultiver un état d'esprit calme et centré. En vous lançant dans votre voyage de méditation, concentrez-vous sur l'acceptation des pensées sans jugement. Laissez-les émerger sans résistance, en les observant comme des nuages passagers dans le vaste ciel de votre conscience. Grâce à une méditation régulière, vous développerez la capacité de vous détacher des pensées négatives, les empêchant de prendre une influence indue sur votre paysage mental. La pleine conscience dans les activités quotidiennes. Complétant la méditation, la pleine conscience étend son influence dans vos activités quotidiennes. Elle implique une implication délibérée dans chaque tâche, vous immergez complètement dans le moment présent. Que vous mangiez, marchiez ou travailliez, redirigez votre attention loin des distractions et plongez-vous entièrement dans l'activité actuelle. Ce faisant, vous créez un espace mental propice à la clarté et à la résilience, rendant plus difficile l'enracinement des pensées négatives. Acceptation sans jugement. Un aspect fondamental de la méditation et de la pleine conscience réside dans l'acceptation des pensées négatives sans jugement. Pendant les sessions de méditation, résistez à l'envie d'étiqueter ou de critiquer vos pensées, observez-les plutôt de manière impartiale. Cette pratique s'étend à votre vie quotidienne, où vous apprenez à reconnaître les pensées négatives sans les laisser dégénérer en autocritique ou en anxiété. Construction de la résilience. Une participation cohérente à la méditation et à la pleine conscience contribue de manière significative au développement de la résilience émotionnelle. Ces pratiques vous donnent le pouvoir de naviguer dans le flux et le reflux des pensées avec un calme apparent, empêchant les pensées négatives persistantes de prendre pied. La résilience cultivée grâce à la méditation et à la pleine conscience devient une défense robuste contre l'assaut de la négativité, favorisant un environnement mental propice à la positivité. Embrassez ces pratiques transformatrices non seulement comme des outils, mais aussi comme un mode de vie. En intégrant la méditation et la pleine conscience dans votre routine quotidienne, vous posez les bases d'une mentalité positive et résiliente, vous libérant progressivement de l'emprise des pensées négatives persistantes. Cette étape marque un engagement profond envers votre bien-être mental et prépare le terrain pour une découverte et une croissance personnelle plus poussée. Étape 4. Prendre du recul. Dans le processus complexe de gestion constructive des pensées négatives, l'étape cruciale de prendre du recul émerge comme une stratégie inestimable. Cette étape implique de cultiver une perspective équilibrée et réaliste sur le paysage souvent tumultueux de nos pensées. Plonger dans le domaine de l'introspection devient non seulement une option, mais un élément crucial pour naviguer dans l'interaction complexe des émotions et des cognitions. En entreprenant ce voyage réfléchi, considérez la signification profonde d'allouer du temps délibéré à l'introspection. Cette pratique délibérée vous donne le pouvoir de démêler la toile complexe de négativité qui peut s'être tissée dans votre esprit. En reconnaissant l'importance de l'introspection, vous posez les bases d'une compréhension plus profonde de vos pensées et émotions. Lorsque vous êtes plongé dans le moment présent, l'art de l'observation prend le devant de la scène. Plutôt que de succomber à la nature écrasante des pensées négatives, cultivez la capacité de les observer à distance. Ce détachement délibéré n'est pas un appel à l'indifférence émotionnelle, il sert plutôt de moyen de favoriser une évaluation objective. En créant un espace entre vous et vos pensées négatives,
vous ouvrez la porte à une analyse plus impartiale de leurs origines et implications. Le fait de prendre du recul vous donne la liberté de scruter ces pensées sans être englouti par leur intensité. Cette distance devient un point de vue privilégié depuis lequel vous pouvez observer le paysage de votre esprit avec clarté. C'est dans cette vue panoramique que vous découvrez des nuances et des subtilités qui pourraient avoir été obscurcies lorsque vous étiez immergé dans l'immédiateté de vos émotions. De plus, cette évaluation objective agit comme un catalyseur pour promouvoir la résilience émotionnelle. En n'autorisant pas les pensées négatives à vous submerger, vous construisez progressivement un cadre mental robuste capable de résister aux défis présentés par votre dialogue interne. Cette résilience nouvellement acquise devient un bouclier contre l'impact de la négativité, vous permettant de naviguer plus facilement dans le flux et le reflux des émotions. En essence, prendre du recul est une forme d'art, nécessitant finesse et dévouement. C'est un choix délibéré de créer de la distance dans le but de gagner en perspective, de favoriser la prise de conscience de soi et de promouvoir la résilience émotionnelle. En perfectionnant cette compétence, vous vous dotez d'un outil puissant pour gérer plus efficacement les pensées négatives et cultiver une mentalité ancrée dans l'équilibre et le réalisme. Étape 5. Tirer des leçons de l'échec. Dans la toile complexe de la gestion des pensées négatives et de la promotion d'une mentalité positive, l'art d'apprendre de l'échec se présente comme une compétence cruciale. Cette étape implique un changement profond de perspective, vous incitant à redéfinir votre relation avec l'échec et à le reconnaître non pas comme une fin, mais comme une marche vers le succès. Commencez par reconnaître que l'échec est une partie inhérente du chemin vers la croissance personnelle et professionnelle. Au lieu de le voir à travers le prisme de la défaite, considérez l'échec comme une force dynamique capable de vous propulser en avant. Adoptez l'idée que les faux pas et les revers ne sont pas des indicateurs d'insuffisance, mais plutôt des opportunités d'apprentissage et de raffinement. Un aspect crucial de l'apprentissage de l'échec implique de réévaluer votre perspective sur l'autocritique. Au lieu de succomber au dialogue interne souvent sévère qui suit un revers, redirigez votre attention vers l'extraction de leçons précieuses. Évitez le piège de l'autocritique excessive, reconnaissant qu'elle agit comme une force contre-productive qui entrave votre capacité à tirer des enseignements de l'expérience. Orientez votre attention vers le potentiel inhérent d'apprentissage et de croissance intégré à chaque échec. Considérez les échecs non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des plateformes pour acquérir des connaissances précieuses. Ce changement de mentalité vous permet d'aborder les défis avec un sentiment de curiosité et de résilience, favorisant une perspective positive même face à l'adversité. Une stratégie efficace pour renforcer cette mentalité est d'étudier des success stories dans divers domaines. Examinez les parcours d'individus qui ont fait face à des échecs, persévéré et finalement réussi. Puisez de l'inspiration dans leurs expériences, car ces histoires servent de puissants rappels que l'échec est souvent un prélude au triomphe. En comprenant la résilience et la détermination qui sous-tendent les histoires de succès, vous obtenez des idées précieuses pour surmonter les défis et les revers. En essence, apprendre de l'échec est une compétence dynamique qui implique une réévaluation holistique de votre relation avec les revers. C'est un choix délibéré de considérer l'échec non pas comme un reflet de lacunes personnelles, mais comme une source de sagesse et de croissance. En cultivant cette mentalité, vous vous dotez de la résilience nécessaire pour naviguer à travers les pensées négatives, les transformant en catalyseurs de changements positifs et renforçant votre parcours vers une mentalité plus optimiste et épanouissante. Étape 6. Cultiver la compassion pour le bien-être. Dans la toile complexe de la gestion des pensées négatives et de la promotion d'une mentalité positive, la culture de la compassion se distingue comme une étape transformative et indispensable. Cela implique non seulement d'étendre l'empathie et la gentillesse envers soi-même, mais aussi de favoriser un environnement qui encourage la positivité dans les relations interpersonnelles. Initiez ce voyage transformateur en dirigeant votre attention vers l'intérieur. La pratique de la compassion envers soi-même est primordiale pour gérer efficacement les pensées négatives. Identifiez et éliminez les sources de négativité dans votre vie, qu'il s'agisse de relations toxiques, d'environnements stressants ou de croyances limitatives. Ce processus nécessite une grande conscience de soi pour discerner les facteurs contribuant à la négativité et le courage de faire des choix qui correspondent à votre bien-être.
En entreprenant ce voyage de compassion envers soi-même, reconnaissez l'importance d'éliminer les influences toxiques. Évaluez vos relations et environnements avec un regard discernant, reconnaissant que certains peuvent contribuer à la négativité que vous cherchez à gérer. Cela peut impliquer de définir des limites, de réévaluer les priorités ou de vous éloigner des sources de stress. Ce faisant, vous créez un espace pour l'énergie positive et une mentalité propice à la croissance personnelle. Étendez la pratique de la compassion au-delà de vous-même à ceux qui vous entourent. Cultivez l'empathie et offrez un soutien moral aux personnes confrontées à des difficultés. Écoutez activement leurs préoccupations et offrez un espace non jugeant pour qu'ils expriment leurs émotions. Ce faisant, vous contribuez à la création de relations positives, renforçant une mentalité compatissante non seulement en vous-même, mais aussi dans votre sphère sociale. Reconnaissez que les relations positives jouent un rôle vital dans la promotion d'une mentalité compatissante et positive. Vous entourez d'individus qui élèvent, soutiennent et inspirent contribuent de manière significative à votre bien-être global. Favorisez des connexions construites sur le respect mutuel, la compréhension et l'encouragement, car ces relations positives deviennent des piliers de soutien en période de difficulté. En essence, la pratique de la compassion est une approche multifacette pour gérer les pensées négatives. Elle implique un engagement dual envers la compassion envers soi-même et la culture de relations positives. En identifiant et éliminant les sources de négativité, en favorisant l'empathie et en construisant un réseau social de soutien, vous créez une base pour une mentalité plus compatissante et positive, contribuant finalement à votre bien-être mental et émotionnel global. Étape 7. Développement personnel. Se lancer dans le chemin du développement personnel revient à dévoiler les couches de son potentiel et de ses capacités. Cette étape transformative englobe une compréhension holistique de divers aspects, allant de la croissance émotionnelle à la gestion du temps, en passant par la communication efficace et la cultivation de la confiance en soi. Commencez par plonger dans le domaine de la croissance émotionnelle, reconnaissant l'impact profond qu'elle a sur votre bien-être global. Comprenez et embrassez vos émotions, favorisant une relation saine tant avec les sentiments positifs que négatifs. Cette prise de conscience de soi devient un socle pour naviguer les complexités du développement personnel. La gestion du temps émerge comme un composant crucial dans ce processus multiforme. Allouez efficacement votre temps aux activités qui correspondent à vos objectifs et valeurs. Définissez des objectifs clairs et atteignables dans des domaines spécifiques de votre vie, que ce soit en lien avec la carrière, les relations ou le bien-être personnel. L'acte de fixer des objectifs offre une feuille de route pour votre voyage de développement personnel, vous guidant vers des progrès tangibles et significatifs. Les compétences en communication jouent un rôle pivot dans la croissance personnelle et professionnelle. Affinez votre capacité à exprimer vos idées clairement, à écouter activement et à naviguer les dynamiques interpersonnelles avec finesse. Reconnaissez que la communication efficace est une compétence qui peut être cultivée et affinée avec le temps, contribuant de manière significative à votre développement personnel global. Renforcer la confiance en soi est un autre aspect intégral de ce voyage transformateur. Remettez en question les croyances autolimitatives et participez à des activités qui vous sortent de votre zone de confort. Célébrez vos réalisations, peu importe leur ampleur, et reconnaissez la valeur que vous apportez à divers aspects de votre vie. Cultivez une image positive de vous-même, car la confiance en soi agit comme un catalyseur pour la croissance personnelle et la réalisation. En naviguant dans le paysage du développement personnel, appliquez les connaissances acquises dans votre vie quotidienne. Recherchez activement des opportunités de croissance et soyez ouverts à adapter votre approche en fonction des expériences et des leçons apprises. Un réel changement se produit lorsque la connaissance théorique se traduit en application pratique, conduisant à des améliorations tangibles dans divers aspects de votre vie. Il est essentiel d'aborder le développement personnel avec patience et persévérance, reconnaissant que c'est un voyage à long terme parsemé de défis inévitables. Adoptez les revers comme des occasions d'apprentissage et de perfectionnement, et restez engagé dans la poursuite de vos objectifs. La résilience que vous développez face aux défis devient un témoignage de votre croissance personnelle, marquant l'évolution de votre voyage vers une vie plus épanouie et enrichie. En suivant diligemment ces étapes énoncées,
vous vous lancez dans un voyage transformateur qui promet de remodeler votre mentalité et de favoriser une perspective de vie plus positive et résiliente. Votre engagement envers l'autoréflexion, l'apprentissage de l'échec, la pratique de la compassion et le développement personnel sert de témoignage de votre dévouement à la croissance personnelle. Alors que nous exprimons notre gratitude pour votre participation active dans cette communauté stoïcienne, nous reconnaissons la poursuite commune de la sagesse et de la vertu. Dans ce voyage collectif le long du chemin stoïcien, nous trouvons un terrain commun dans la quête d'une vie résiliente et vertueuse. Vos contributions continues enrichissent davantage le tissu de cette communauté, où les individus convergent pour échanger des idées, se soutenir mutuellement et évoluer collectivement sur la voie des idéaux stoïciens. Merci encore une fois pour votre engagement précieux, et que votre exploration continue du stoïcisme apporte une sagesse profonde et une vertu durable dans votre vie et dans la vie de ceux au sein de notre communauté. Ensemble, avançons sur ce chemin stoïcien, embrassant les défis et les triomphes qui façonnent nos destinées individuelles et collectives.